how about it, you lot? One last go? Suicide. You're all fucking welcome. What's in the genocide between friends? We are going all the way. No matter the cost. Till the job's fucking done. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ma réaction du dernier épisode de cette dernière saison de The Boys, l'épisode 8 de la saison 5 de The Boys. Je vais le visionner. C'est le dernier épisode de la série. Autant vous dire qu'il faut qu'il soit exceptionnel, un épisode inoubliable, je l'espère. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut marquer les mémoires avec ce dernier épisode. Je ne sais pas si ça va rattraper l'entièreté de la saison 5, qui pour moi était vraiment une saison moyenne. Je m'attends à un épisode grandiose. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce vers le haut. Allons-y. Le français est tombé. Je sais pas qui c'est qui va mourir, si c'est Butcher, si c'est Homelander. Peut-être les deux, mais j'y crois pas trop. Stella, je me fais pas de soucis, je pense qu'elle va survivre jusqu'au bout maintenant. Et je me sens plus proche de chacun de vous que de mon propre sang. Gloire aux anticonformistes, aux radicaux. La terre va trembler. Ah, c'est Ryan. Alors Ryan, lui, depuis une dizaine d'épisodes, on l'a complètement oublié. Il est dans un petit cabanon. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Tu veux dire comme la dernière fois? Attends, je suis immortel. Alors qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qui peut m'arriver? Parce qu'on est une famille. Arrête avec ça, Homelander. On sait très bien que c'est faux. Il sait qu'il est tout seul, donc maintenant il retourne chercher son fils. T'étais déjà la personne la plus puissante de la Terre. Et t'étais tout seul. Je vais te pardonner parce que tu ne sais pas ce que tu fais. En mode, je vais t'arracher le bras et te fister avec. Elle a beaucoup souffert. Non mais les personnages de Gen V, c'est zéro. Hein. Ce n'est pas de leur faute, mais nous ne leur avons rien donné d'intéressant à jouer. Je pense qu'on les a juste rappelés à la dernière minute, tu sais, pour les deux derniers épisodes. Sauver ces gens, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Fais-les passer au Canada. Il y a toujours une cause qui vaut la peine de se battre. Adieu. Revenez bientôt, ou jamais. Les pauvres. Honoré d'écrire le discours du protecteur pour annoncer... Je sais que t'es en colère contre moi. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Qu'est-ce qu'il pense? Tu es toute seule, Ashley. Comment tu comptes faire pour aider le protecteur à faire en sorte que le monde croit en lui? Quand j'étais petite, j'avais une chienne, Pêche. Elle est morte. Ah merde. On pense à elle. T'aimais bien le promener, mais tu gardais sa laisse bien serrée. Parce que t'aimais l'utiliser. Tu voulais qu'il Waouh. se sacrifie. Elle a reçu un sacré coup sur la tête, elle aussi. Oh là là. Ça a marché. De toute façon, Sage, dites-vous qu'avec ou sans son pouvoir, on verra pas la différence. On peut imaginer que le tunnel de baisse secret du président doit être bien sécurisé. Clairement. Je vais le passer dans le monde d'Harry Potter à Orlando. Qui c'est ce connard? Gunther Van Ellis, l'homme le plus riche du monde. Décalez votre avènement. Hors de question. Vous avez vu le labo de Butcher? Comme Kimiko maintenant, elle a le pouvoir du petit soldat pour retirer les pouvoirs. On l'a bien vu encore une fois avec Sage. Ils vont essayer de le reproduire sur Homelander. Et si ils parviennent à faire ça, c'est fini pour le protecteur là. Il va mourir. Il éclate des crânes. Oh, c'était un bon épisode jusque là. C'était bien. Je n'ai pas besoin de fusil. Les médiums sont en place. Sur tout le territoire. Le pied de biche. Pour lui. Allez, ça va être une putain de partie de plaisir. On y va? Équipe de choc. Moi, ce que je veux, je l'ai dit et je le redis encore, un affrontement épique, Butcher, Homelander. Mettez-nous ça pour le final, bon sang. Direct dans 5, 4, 3... J'ai récemment reçu la visite. Ah, il est en plein direct. Si Butcher et son groupe arrivent à troubler la fête, ça serait... Un petit groupe a infiltré les tunnels. C'est Butcher et ses hommes. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non. Ouh. Ah, mes oreilles, ils en prennent un coup aussi. Madame la Présidente! Oh, prends la fuite. Oh, tu prends la fuite, Ashley. Je pense qu'elle va essayer de sauver le groupe de Butcher, comme elle veut elle-même éliminer le protecteur. Vous allez vous branler toute la journée, sortez de là! Voilà. Elle les aide, vous voyez. À gauche. T'étais en train de pleurer. Oh, le pauvre. Allez, Stella, mets-le hors jeu, cet homme poisson là. Waouh. Ah ouais.
veux seulement Butcher et la fille. Les autres peuvent partir en paix. T'as tes trucs. J'ai les miens. Là pour Kevin, c'est le moment de se réveiller. C'est maintenant ou jamais parce que... Quoi? Comment il a fait ça? Mais quoi que je fasse, certains d'entre vous ne m'accepteront jamais. Le dieu de vos centres. Oui. Oui. Allez. Politique de la terre brûlée. Ceux qui sont derrière leur télé, ils doivent assister à ça hein, en mode... Ah ouais, on pensait pas comme ça Homelander hein. Oh, il sort soit des droites de cow-boy. Oh. Ah ouais. Ça c'est une scène qui pourrait être pas mal. S'il se fait dévorer par ses propres poissons. Blast ce connard! Allez Kimiko, tu peux le faire là. Il s'enfuira pas cette fois. Bien joué ça. Ah, son fils, Ryan. Ah, j'ai cru que c'était Stella qui était revenue moi. Attention, touche pas son fils. Allez. Pourquoi tu peux pas? Oh non, elle voit le français. Non, mais non. C'était maintenant ou jamais qu'on pouvait la voir. Pourquoi? C'est le tien qui t'a donné cette force. Ça y est, il a plus de pouvoir. Ça y est. Ah, ils se sont donnés, hein. Ils se sont donnés à 1000%. Il a plus rien. Il a plus rien. On lui a rien laissé. Ah, c'est fini, il va mourir. C'est fini. Il va mourir, c'est Butcher qui va le tuer. Pour une fois, ça y est, il ressent ce que c'est maintenant. La vulnérabilité. La faiblesse. Oh. Ah, mais il peut rien faire. Ah, c'est toujours du direct en plus, tout le monde voit ça. Ah. Tu veux retrouver ta femme? Je peux demander à un polymorphe de... Je suis le protecteur. Non. Non, t'es rien du tout. Ça, c'est pour ma Becca. Non, 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 non. Passage très fort. Hein. C'était un beau travail d'équipe. Ah, je pense que c'est le meilleur de la saison 5 là, celui-ci. Oh le pauvre, et puis en plus il voit son père la cervelle éclater au sol. Oh. Je n'ai absolument rien fait de mal. C'était l'ancienne présidente Ashley Barrett. Je sais pas si Ryan il va pardonner à Butcher hein, d'avoir tué son père. Hein. Il était là. Je t'ai pas choisi toi, plutôt que lui. Le chien est pas mort? Oh non. Oh non, pas le chien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'entreprise se remet en question. Eh, Butcher, t'as vu le... Merde, il est parti. Donc là, t'es en train de me dire qu'il est chez Vault. Ah, il y a vraiment personne en fait, c'est désert. Je me doutais que t'essaierais de m'arrêter. Mais t'aurais pas dû venir tout seul. C'est le virus qu'il a, Butcher. Dans l'eau du réservoir incendie. Un des connards qui est déjà là deviendra le prochain protecteur, tu le sais aussi bien. Tu n'es pas un monstre, Butcher. Ah, déconne pas, Yui, déconne pas, sors ton arme. Non. Arrête. Tu t'es resté toi-même. Mais il a jamais abandonné l'espoir de pouvoir arrêter le protecteur. Et au bout du compte... Je trouve ça bien qu'il soit à côté de ma mère. Vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Les survivants, là. Donc on remet le bureau des affaires superhumaines en place. J'ai vomi. Oula, elle est enceinte. Ensuite, j'ai pissé. Il y a des travaux sur l'avenue qui longe le parc. Les renforts vont mettre un peu de temps. Tu te sens d'y aller?
Ça y est, c'est chose faite, nous venons ensemble de terminer The Boys saison 5 avec cet épisode Blood and Bone, saison 5, épisode 8. Alors ce final, qu'est-ce qui m'a inspiré? J'ai ressenti énormément de choses, c'est pour moi un final explosif, je pense que c'est le meilleur épisode de cette saison 5. Je pense qu'on en avait besoin, c'était un épisode à la fois qui est émouvant, un épisode rempli d'action, de drame, et je pense que ça conclut correctement The Boys. Là, t'as vraiment une fin, je trouve, fermée pour les personnages, et je trouve que c'est bien. Alors, tout n'est pas parfait, attention. Je ne dis pas que l'épisode est parfait, loin de là. C'est un épisode, néanmoins, qui m'a énormément plu. La saison 5, je sais que sur Prime Video, elle a explosé tous les records. Les spectateurs étaient vraiment présents. Ça s'est ressenti dans les notes. Donc, ça prouve aussi que les gens étaient là pour la dernière saison. Donc, les gens voulaient voir comment allait se terminer cette saison de super-héros qui dure maintenant depuis quelques années. Les personnages de la génération V, comme Marie Moreau, je pense à Emma, je pense à Jordan, tous ces personnages-là, c'est triste à dire, mais ils n'auront jamais de conclusion. Vous ne pouvez pas me dire que, avec l'épisode de la semaine dernière, le 7 plus aujourd'hui le 8, ils ont eu une fin. Non, je pense qu'à la base, une saison 3 de Gen V était bien prévue. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont annulé, je ne sais pas. Ils doivent avoir leur raison. Je sais qu'il y a l'année prochaine le spin-off About Rising qui devrait arriver aussi. Alors peut-être qu'ils ont d'autres projets à côté pour faire vivre un peu l'univers The Boys. Mais c'est un peu décevant de se dire quand même que ces personnages-là n'auront pas réellement de fin. Tout ce qui s'est passé avec la mort du français a encore un impact. Ça se ressent dans l'épisode 8. Parce que Kimiko est très peinée, c'est normal, hein. D'ailleurs elle assiste à son enterrement, il y a un petit hommage qui lui est rendu, et j'ai bien aimé la constante évolution du personnage de Kimiko. Je pense que s'il y a vraiment un personnage ou deux à retenir cette saison, elle en fait partie parce qu'elle a vraiment bien évolué, et je trouve qu'elle a une fin qui colle un peu au personnage, parce qu'à la fin je crois qu'elle s'installe à Paris en plus. C'est le rêve qu'elle avait avec le français, donc ça c'est plutôt bien. Elle a le pouvoir du petit soldat, donc c'est la super héroïne qui peut sauver tout le monde. Donc oui, Kimiko était un bon atout pour l'équipe. À l'inverse, par exemple, de la crème, cette saison-là, à part la dernière scène à la fin, là vous la prenez, mais la crème, cette saison-là, il y a très très peu de moments marquants avec lui, et c'est bien dommage. Tout ce qui se passe avec le protecteur, ça explose à la fois aux téléspectateurs, parce que c'était en direct, un live, et le fait qu'il meure comme ça brutalement, le fait que ce soit Butcher en plus qui vienne et qui le tue, j'attendais tellement ce passage-là, c'est même trop court. Et oui, c'était à la fois, on pouvait s'en douter, mais depuis pas mal de saisons, pas mal d'épisodes déjà qu'on pouvait se douter de cette fin-là. Mais ça colle bien. En plus, les gens se rendent compte à travers leur écran, virtuellement d'une certaine manière, que le protecteur n'est pas Dieu et qu'il n'est pas une bonne personne, narcissique, pervers, malade mental. C'est un personnage qui devait mourir, c'était obligatoire pour moi, et à la fin c'est ce qui arrive. Alors sous les yeux de Ryan, ça c'est peut-être le manque, je trouve, de subtilité, et je comprends aussi pourquoi le fils de Homelander ne veut pas pardonner à Butcher. Je n'ai pas choisi Butcher, ni mon père, je me suis choisi moi d'une certaine manière, c'est un peu ça qu'il a dit. Donc voilà, j'espère qu'il suivra sa propre voie, peut-être qu'on le reverra dans les spin-offs. Ryan, pourquoi pas. La fille de Neumann, on ne l'a pas revue, ça aurait été bien, ouais, une petite scène ou deux. La mort du protecteur, c'est à la fois choquant, glaçant, et on s'y attendait. C'est une scène qui va rester dans les mémoires obligatoirement. Le jeu en plus d'Anthony Starr était incroyable jusqu'au bout, c'était à la fois prenant, c'était plein de frissons. Et le fait en plus qu'il se retrouve nu sans ses pouvoirs d'une certaine manière, et il propose de faire revenir Becca avec un polymorphe, c'était complètement farfelu, et il ne se laisse pas avoir, Butcher, et il finit par éliminer ce tyran qui est le protecteur. Pour moi c'était peut-être un peu trop facile le fait de s'infiltrer dans cette Maison Blanche, de s'approcher du protecteur. Je veux dire, il n'y avait pas de garde, je veux bien, ok, que Ashley les aide. On aurait pu rajouter beaucoup plus de soldats, on aurait pu rajouter beaucoup plus de danger autour, mais on n'a pas voulu trop s'attarder là-dessus pour privilégier un petit peu plus le final, c'est-à-dire l'affrontement du groupe de Butcher face à Homelander. Le virus, bien sûr, a un impact dans cet épisode-là. Je pense au personnage de Butcher parce que c'est une sorte de sacrifice qu'il réalise à la fin. C'est à la fois émouvant parce que je pensais pas que Hughie et lui
aller à ce point-là, s'entretuer, s'entre-déchirer d'une certaine manière, parce que les deux étaient très proches. Et je pense qu'il allait se rétracter, mais Yui ne lui a pas laissé le temps et il a tiré. L'homme poisson, pareil, l'affrontement qu'il a eu avec Stella était bien. Et je trouve que c'est cohérent le fait que tous ces poissons là viennent sur lui pour le dévorer. La fin aussi, quand on revoit Stan Edgar qui reprend le contrôle de Vought, qui reprend la suite de Vought, ça prouve qu'il y a vraiment une succession d'ailleurs de Vought. Je pense que c'est bien que ce soit lui. Le personnage du petit soldat, je ne suis pas étonné de ne pas le voir dans le dernier épisode, étant donné que Homelander avait décidé de mettre son père hors jeu. La fin, évidemment, il y a vraiment un bond dans le temps. Ils te font comprendre qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Tu revois dans un cadre idyllique à la fois Stella, à la fois Yui. Le temps a passé, maintenant elle est enceinte, la petite Stella. Et elle attend une fille, je crois, qui s'appelle Robin. Je trouve que c'est un des rares épisodes de la saison 5 à m'avoir autant captivé. Merci à tous d'avoir suivi les réactions de The Boys. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à bientôt.